Pardon, mes salutations à toutes et à tous. Il y a un adage qui nous dit qu'il faut savoir laisser le pouvoir avant que lui-même il te laisse. Quand tu laisses le pouvoir avant qu'il ne te laisse, dis-toi que tu es béni. Dis-toi qu'il y a la baraka de tes parents derrière toi. Parce qu'on a dit que le pouvoir c'est pour tout le monde. Maudit baraka, tout le monde peut gagner le pouvoir. C'est la manière de l'exercer qu'on saura si la personne est une personne bénite ou une personne qui n'a aucune bénédiction. Voilà, aujourd'hui nous voyons tous ceux qui ont forcé la situation sont tombés. En Guinée actuellement, nous observons ce qui se passe. Le CNRD donne beaucoup d'argent aux jeunes gens pour faire de la démagogie, de la propagande. N'est-ce pas? Nous observons, nous voyons, et c'est ça aussi la vérité. Maintenant, cette date du deuxième anniversaire, 2 ans à la tête du pays, 2 ans pour rien, parce que jusque-là, on n'a aucune visibilité. Aucune visibilité pour cette transition. Mais nous savons quelque chose, au fait, ils veulent se maintenir. En tout cas, concernant ça, nous le savons. Mais c'est à nous, peuple de Guinée, d'accepter cela ou de ne pas l'accepter. Parce que si nous les observons, nous les laissons faire tout ce qui les bon semble, ils vont s'enraciner et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Mais, comme je l'ai si bien dit au début, si vous ne laissez pas le pouvoir, lui va vous laisser. Et si le pouvoir vous laisse et que votre maman est en vie, demandez-la si elle a cherché pour vous de la bénédiction auprès de votre Père. Parce que tout enfant béni ne connaîtra jamais dans sa vie ce qu'on appelle l'humiliation. Tout enfant béni, je vous dis, tout être humain, si Allah est avec toi, tu ne connaîtras jamais ce qu'on appelle l'humiliation. Mais lorsque un président qui est dans son fauteuil, qui pense que tout va bien, un beau jour, on vient, on l'humilie, on le prend, on l'attache, ou on le prend, on lui fait monter dans des véhicules, ou on le prend, d'autres d'ailleurs, ils perdent leur vie là-dedans. Dites-vous que vous n'êtes pas béni. Sachez que vous êtes dans la catégorie des présidents malheureux, présidents maudits. Parce qu'il y en a. Donc, chez nous, ce qui se passe, c'est très dangereux. Si ces gens avaient la volonté, en toute honnêteté, de quitter les affaires, ça allait trouver qu'on a fini avec l'élection législative, les élections communales, et actuellement, on n'allait parler que de présidentielles. Mais on ne connaît même pas qui se trouve dans le fichier et qui ne se trouve pas dedans. On ne connaît même pas qui va organiser les élections, parce que si c'est le MATAP, je dirais bonjour aux dégâts. Bonjour aux crises politiques. Parce qu'il y aura tellement de crises qu'on ne pourra pas citer. Bonjour au retard de la Guinée. Parce qu'ils ne seront jamais honnêtes, ils ne seront jamais sincères, ils ne seront jamais sérieux. C'est dans le sang de certains dans notre pays qui nous bloquent. Voilà. Donc, il est temps de se mobiliser derrière les forces vives de Guinée pour faire face à ce groupe de jeunes qui est en train de tout manigancer, de tout manipuler dans le pays. Vous voyez, actuellement, c'est l'argent qui est en train d'être jeté par la fenêtre. Les jeunes, beaucoup de jeunes, demandez Sedi Kaloum, les plus honnêtes là-bas vous le diront. Ils sont en train de se préparer, aller dans les communes, corrompre certains jeunes, les donner de l'argent pour que le 5 septembre 2023, que ces jeunes-là manifestent en faveur du CNRD. Mais en toute honnêteté, tout Guinéen aussi conscient, tout Guinéen honnête, tout Guinéen patriote, tout Guinéen loin de la malédiction ne peut pas, c'est-à-dire applaudir des gens qui ne veulent pas céder le pouvoir, qui veulent confisquer le pouvoir, qui veulent le retard de notre pays. Parce qu'en tant que ces militaires resteront à la tête, j'avoue qu'on ne connaîtra pas l'Eldorado. Ils sont en train de s'enrichir, on vous a dit ça. Des caisses de l'argent sont en train de sortir par-ci par-là.
Hein? Et le peuple est en train de payer le prix de leur malgouvernance, de leur manipulation. Il ne faudrait pas que nous acceptons cela. Sortons dans tout ça. Donnons-nous les mains. Faisons en sorte que cela puisse changer. Parce que ça ne va pas. Wallah, ça ne va pas. 2 ans pour rien. 2 ans de transition pour rien. 5 septembre 2021, 5 septembre 2023, 2 ans de transition pour rien. Parce qu'on n'a aucune visibilité. Et après tout ça, vous voyez des moribonds, des Koumoukoudouni qui sont là, des Tabraza qui sont là à dire que non, le CNR est en train de travailler. Au même moment, les enfants des autres sont en prison. Le CNR est en train de travailler, on n'a aucune visibilité. Le CNR est en train de travailler parce que, oui, et qui le disent, on les donne des muettes. Au fait, il y a des gens dans ces pays, ils ne vont jamais mûrir. Sous la Conté, ils étaient là pour applaudir le régime. Sous Alpha Condé, c'était la même chose. Sous les militaires, Dadis, Sekouba Koraté, ils étaient là encore. Mais cela n'a rien changé positivement dans leur vie. Avec Doumbouya aussi, au début on était tous dedans, en réalité, mais quand on a compris que ces gens-là sont des faux types, Dieu nous a dit quitter derrière eux. Quitter derrière eux. Et on a suivi la parole, la voix d'Allah le Tout-Puissant. Parce que Dieu a dit, restez derrière un chef en tant qu'il est sur la droite ligne. Lorsqu'il déraille, essayez de lui ramener à la raison. S'il refuse, combattez-le. Et on est dans ça. Donc si ces gens-là ne font pas attention, l'humiliation ne va pas les rater. Vous voyez Ali Bongo, comment est le monsieur aujourd'hui, ils ont même... les gens, ils sont terribles, quoi. Ils ont fait une musique pour lui, c'est extraordinaire. Là, il parle en anglais. Il est en train de chanter d'une manière extraordinaire parce qu'il demande au monde entier de se remuer, de se bouger parce que ça ne va pas chez lui. Et lui et sa femme, sa famille, ils sont tous pris en otage. Donc il lançait ce message-là en anglais et voilà. Quand il a dit ça, le monde s'est remué, non? Le Gabon s'est remué, l'Afrique s'est remuée, l'Europe s'est remuée, les États-Unis se sont remués. Et voilà, lui, il est tous dans son coin. C'est ce qu'on appelle malédiction. Tout chef béni ne quitte pas le pouvoir dans l'humiliation. Donc, que tu sois civil, à la tête du pays ou militaire, si tu forces la situation, c'est Allah même qui va te faire descendre d'une manière dont toi-même tu peux t'imaginer. Ce qu'ils ont toujours dit, Doumbouya pense qu'aujourd'hui, il est fort, il n'y a pas son dit. Mais au moment où il pense être fort là, c'est en ce moment quelqu'un dont tu ne penses pas, dont tu ne peux imaginer, qui viendra lui tacler, lui faire tomber. Et j'avoue que ça sera une humiliation que même M. Alpha Condé n'a pas connue. C'est ça. Au moment où M. Alpha Condé quittait, il ne pouvait jamais imaginer que 2022 n'allait pas lui trouver aux affaires. Vous avez vu son dernier discours, il se moquait des prisonniers politiques, les Ousmane Gawa, les autres qui étaient en prison. Il disait que les pagailleurs sont en prison. Il rigole. Les pagailleurs sont en prison. Ha, 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 ha. Vous avez tous vu ça. Hein? Après 4 ou 5 jours, ils l'ont mis au respect. Parce qu'ils pensaient être garantis dans une sécurité totale. À Doumbouya aussi n'a qu'à s'attendre. Le téléchargement est en train de monter petit à petit. Si tu ne fais pas vite pour quitter Doumbouya, tu quitteras d'une manière dont même ton propre ennemi ne peut souhaiter pour toi. Je prie Dieu seulement qu'il t'épargne. Que ceux qui vont venir, qu'il t'épargne, c'est-à-dire, je ne sais même pas comment je vais classer ces mots-là. C'est-à-dire, je les demanderai seulement de ne pas t'éliminer physiquement. Voilà. Que tu puisses rester en vie et voir que dans la vie, il faut éviter de trahir. Parce que les autres ont trahi, tu as vu où ils sont sortis. C'est toi-même qui es venu faire ça. Maintenant, toi aussi, tu suis le même chemin. Donc, je souhaite que tu puisses voir ce que tu as fait. Allah n'aime pas. Mais continue. Le 5 septembre, tous les Guinéens patriotes doivent dire non. Nous devons rectifier la transition. Et ces gens-là doivent dégager. Qu'Allah bénisse la Guinée et tous les Guinéens.